10 membres de ceux que le ministère de l'Intérieur qualifie d'ultra-droite ont été arrêtés samedi, donc en région parisienne, en Charente-Maritime, en Corse. Ils préparaient, ça reste assez vague apparemment, ils avaient des projets d'attentats contre des personnes musulmanes. Ça aurait été en représailles à d'éventuels attentats qui auraient pu se produire sur le territoire. Est-ce que vous redoutez, comment vous analysez cette situation de gens qui pourraient s'en prendre à des musulmans sur le territoire français? Écoutez, moi j'ai une aversion absolument totale contre le terrorisme, c'est clair. D'ailleurs, je suis une des seules responsables politiques françaises à en avoir été victime, puisque je vous rappelle que dans l'immeuble où nous dormions, 20 kilos de dynamite avaient été déposés. Bon, C'était dans les années je pense 70. que tout attentat terroriste contre des personnes est évidemment à combattre avec la fermeté la plus totale. Il y a une chose qui est rassurante, c'est que les services de renseignement sont très introduits dans ces milieux extrémistes et par conséquent, on ne peut que se féliciter qu'il ait été mis fin à ce danger, à ce risque. Ultra-droite, c'est un qualificatif que vous comprenez? Je On n'avait pas grand-chose à voir avec je ne sais l'ultra-droite. pas qui ça représente. Par conséquent, dire que déjà je conteste le terme d'extrême droite qui met systématiquement accolé, mais je vois que s'il y avait, il y a des nouveaux termes, quoi. Il y avait un nouveau terme, Mais quelquefois, on me dit qu'il y a des courants identitaires dont vous pouvez être proche, ou certains des membres travaillent avec vous. Alors, quelquefois, il y a des gens avec qui vous pouvez travailler qui ont eu dans le passé des engagements qui sont peut-être proches de l'ultra-droite, mais dans le passé. Non, mais attention à ces amalgames, monsieur Apathy, parce que là, vous mettez en cause des gens sans avoir le moindre début de commencement de preuve de ce que vous pouvez dire. Vous êtes en train de suggérer qu'il y aurait un lien entre ces gens dont je ne sais pas qui ils sont et des gens qui sont des militants identitaires. Les militants identitaires ne font pas partie du Rassemblement national et ils peuvent d'ailleurs le rejoindre. Ça a été le cas, par exemple, de M. Vardon, mais ils n'ont jamais commis d'actes de violence, ni aucun acte qui, de près ou de loin, ne puisse être analysé comme ressemblant à ce dont on vient de parler. Donc, attention quand même à cela.